l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Souvent représentés comme orientaux voire blancs dans l'imaginaire occidental, les Égyptiens de l'Antiquité et leur couleur de peau sont au cœur d'une profonde querelle historiographique et anthropologique, qui doit beaucoup à l'historien Cheikh Anta Diop. Les historiens, ils ont toujours considéré l'Égypte, si vous voulez, comme une sorte de fait à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. Cheikh Anta Diop naît en 1923 au Sénégal, alors sous domination française. À l'école, on enseigne une vision coloniale de l'histoire de son continent. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité, alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Les gens vont sauter quand ils vont entendre ça, professeur. À 23 ans, Diop arrive en France et suit un cursus scientifique, philosophique et linguistique. Il prépare une thèse sur l'Égypte ancienne en tant que civilisation noire. Mais à cause du caractère subversif de ses travaux, aucun professeur n'accepte de constituer un jury de thèse. Il publie ses travaux dans un ouvrage intitulé « Nation, nègre et culture ». Diop affirme que l'Égypte est à l'origine des sociétés africaines et européennes. C'est l'Égypte qui est à l'origine de la science, de la médecine, de l'astronomie et de tout le savoir dans l'Antiquité. Et les Grecs sont venus puiser dans le savoir égyptien à partir du VIe siècle. En moins 525, Cambyse détruit, si vous voulez, la souveraineté égyptienne. Les Perses s'installent. Après eux, les Grecs, vers moins 332, vont s'installer. Et puis après eux, c'est l'époque hellénistique. Et après eux, les Romains. Le noir a connu une période de domination. Il a dominé le monde, c'est en fait certain, jusqu'à moins 525.